Le tuba est le plus gros instrument de la famille des cuivres et aussi l'un des plus graves. D'illustres compositeurs comme Stravinsky ou Gershwin ont accordé un rôle important au tuba dans certaines de leurs plus célèbres œuvres. Certains compositeurs ont même écrit des concertos pour tuba. Le tuba est fabriqué en cuivre jaune ou parfois plaqué d'argent ou d'or. Cet instrument se compose de pistons et de coulisses d'accords et se termine par un pavillon. Le pavillon est au départ un disque de cuivre jaune de 55 cm de diamètre. On utilise plusieurs outils et une série de mandrins pour travailler le cuivre et le façonner pour en faire un pavillon. Le papier de verre sert à retirer les aspérités laissées par les outils. Un trou est ensuite pratiqué au centre. Pour réaliser la partie conique qui aboutit au pavillon, une plaque de cuivre jaune est incurvée puis martelée autour d'un mandrin rectiligne. Pour préparer le soudage, des encoches sont pratiquées sur l'un des côtés avant d'être martelées de l'autre côté. L'artisan fond ensuite de la brasure sur la jointure avec un chalumeau. Ce processus s'appelle le brasage fort. On utilise ensuite un maillet en bois pour donner la forme arrondie. Un rouloir est ensuite utilisé pour aplanir les bosses laissées par le maillet et affiner la surface. Après avoir réalisé des encoches dans la partie la plus large de la pièce, elle est préparée en vue du soudage avec le pavillon. Un fondant est appliqué. Ce composé chimique prépare la surface pour le brasage. Les deux éléments sont ensuite soudés. Les encoches sont martelées et on procède au brasage des deux pièces. Cette pièce, que l'on appelle pavillon, retourne sur le tour. Avec une ponceuse à bande, toutes les aspérités liées à la soudure sont éliminées. Sur un autre mandrin, grâce à l'adjonction d'un lubrifiant, la forme du pavillon est finalisée. Le bord est alors taillé au bon diamètre. Il est légèrement incurvé, puis son périmètre est poli à la ponceuse. Grâce à un outil spécial, le bord est retourné sur lui-même pour former ce que l'on appelle le jonc. Cette partie sert à renforcer le pavillon et à lui donner une belle finition. Un graveur assisté par ordinateur inscrit le nom du fabricant et le numéro de série sur le pavillon. Chacun des nombreux tuyaux d'un tuba doit présenter une forme cintrée bien spécifique. La première étape consiste à les remplir avec un liquide chaud qui se solidifie en refroidissant. Cela empêche l'écrasement des tuyaux lors de leur cintrage. Après avoir été cintré, le tuyau passe dans un four pour en dégager le liquide. Certains tuyaux cintrés sont élargis dans une machine appelée rôdeuse. Elle injecte de l'huile à haute pression. Le tuyau est alors élargi et prend sa nouvelle forme. Certains tuyaux cintrés sont coniques, d'autres cylindriques. Les tuyaux cylindriques subissent l'opération dite du billage. Des billes d'acier calibrées au bon diamètre sont forcées à l'intérieur du tuyau. Cela permet d'éviter d'avoir un tuyau trop étroit. Avant d'être cintrés, certains tuyaux doivent passer dans une machine pour être recalibrés. Grâce à un lubrifiant, le tuyau passe à travers un mandrin interne et un étau externe. Cela permet de donner le bon diamètre au tuyau et d'en renforcer les bords tout en les tirant. Le tuyau est maintenant prêt à être fixé à l'instrument.
Il existe différentes sortes de tubas. Un tuba en si bémol nécessite près de 5,5 mètres de tuyau, alors qu'un tuba en fa n'en nécessite qu'environ 3,50 mètres. Les tubas comportent entre 3 et 6 pistons. Les notes sont obtenues en appuyant sur différentes combinaisons de pistons. Pour créer le bloc piston, on insère des coquilles dans les chemises. Des écarteurs permettent de maintenir la bonne distance entre les pistons, alors que ce gabarit positionne les pistons dans la bonne configuration. On insère ensuite des patins pour accrocher le bloc piston au reste de l'instrument. Après avoir brasé les pièces, un alaisoir est passé à l'intérieur des pistons. Ici, vous pouvez voir l'intérieur du bloc piston avant et après l'alésage. La soudure des tuyaux avec le bloc piston peut maintenant commencer en partant du bloc piston vers l'extérieur. Le corps d'un tuba se compose de différents tuyaux. Ils sont assemblés avec des bacs de raccord. On insère un renfort dans la pièce. Puis des attaches sur lesquelles viendra se fixer le bloc piston. Ces attaches sont positionnées puis soudées. On vient fixer le pavillon au corps. Avant d'insérer le bloc piston, la partie déjà assemblée est lustrée une première fois. Un liquide de polissage est appliqué au pinceau sur les endroits inaccessibles avec la brosse de lustrage. Et ici, il faut passer le chiffon. Puis vient un dernier polissage général jusqu'à ce que le cuivre jaune brille comme un miroir. En parallèle, l'assemblage du bloc piston se poursuit. La partie inférieure de chaque piston est bouchée par un chapeau de dessous de piston. On insère ensuite un ressort pour offrir une résistance au piston. Puis vient le piston. Et un feutre pour amortir. Un chapeau de dessus de piston et un autre feutre et le bouton. Une goutte de lubrifiant permet d'assurer un mouvement souple des pistons. Les feutres à l'intérieur servent à empêcher le bruit métallique engendré par le mouvement des pistons. Place maintenant aux coulisses d'accord. L'application d'une graisse assure un bon maintien en place. Elles servent à augmenter ou à réduire la longueur des coulisses. Un raccourcissement offre plus d'aigus et un allongement plus de graves. Une fois terminé, le bloc piston est vissé au corps de l'instrument et au pavillon. On insère ensuite la coulisse d'accord principale. Et enfin l'embouchure du tuba, fabriquée non pas en cuivre jaune comme le reste de l'instrument, mais en maille-shore. Un enduit de nettoyage est ensuite appliqué sur tout l'instrument pour enlever toute trace de graisse et d'empreinte digitale. Avant l'assemblage, chaque section a été nettoyée et recouverte d'une laque transparente pour garantir un aspect esthétique digne des qualités techniques de l'instrument. Moi, je pense que celui-ci mériterait un petit coup de laque supplémentaire. Au fait, depuis quand Dennis Taylor joue-t-il du tuba ?